Alors, bonjour tout le monde. Message d'intérêt public pour la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis en ce 29 octobre 2020. Je tenais à faire un message aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de citoyennes et citoyens qui m'interpellent sur différents points. Puis, oui, bien sûr, au niveau de la COVID, de cas dans notre communauté. Alors, je trouvais important de revenir sur ce sujet-là et faire des éclaircissements sur des questionnements, justement, qu'on a au niveau de la population. Alors, première des choses, je veux vous féliciter pour tout ce que vous avez fait depuis le début de la crise, de la pandémie de la COVID-19, parce que ici, dans notre municipalité, puis en Haute-Gaspésie, on n'a pas eu beaucoup de cas. On est parmi les régions où on a été le plus épargné. C'est sans aucun doute grâce aux efforts que l'on met tout le monde ensemble. Dernièrement, on a eu des cas dans notre municipalité, on le sait, même si les informations doivent demeurer privées, on est dans un petit milieu, puis c'est sûr et certain que l'information circule avec les médias sociaux et tout, dans les commerces. Alors, je voulais faire une petite mise au point, justement, par rapport au questionnement. Je veux que vous sachiez que quelqu'un qui a été atteint de la COVID-19 est contagieux 10 jours à partir du moment où il y a eu les premiers symptômes. Donc, exemple, quelqu'un qui a des symptômes le 1er novembre va passer un test le 3 et déclarer positif le 4. Donc, c'est le 10 novembre qu'il ne sera plus contagieux, pas le 14, exemple. Alors, ça, je voulais mettre ça au point. Puis, si cette personne-là attrape la COVID, puis après son 10 jours, avec la permission de la santé publique, peut continuer à circuler dans les commerces, on va dire, dans les endroits publics, eh bien, les membres de la famille, eux, c'est 14 jours qu'ils doivent attendre, car il y a l'incubation du virus qui peut survenir puis sortir sur une plus longue période, si on veut, s'il peut faire son apparition sur une plus longue période. Puis aussi, s'il y a des membres de la famille qui ont attrapé le virus, alors la personne qui est dans la même cellule familiale après le 10 jours peut circuler dans les commerces car cette personne-là n'est pas contagieuse à court terme. Alors, c'était des questionnements que j'avais, puis je voulais mettre ça au clair avec vous. Il ne faut pas, même si on est dans le temps de l'Halloween, faire une chasse aux sorcières. C'est le temps plus que jamais de demeurer solidaire dans la communauté, conciliant, puis bien sûr souhaiter que tout se passe bien pour les personnes qui sont malheureusement atteintes, qu'il y ait un prompt rétablissement à ces personnes-là, puis justement de demeurer solidaire comme on l'a toujours été dans notre communauté. Alors soyons conciliants, puis continuons justement d'être vigilants aussi pour pas qu'il y ait de contagion communautaire justement, puis qu'on continue de respecter les règles de base, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation à 2 mètres, puis ça va continuer de bien aller. Sur ça, je fais justement le lien avec les zones de couleur pour les alertes. On sait que nous, ici, on est dans le orangé, en Haute-Gaspésie. On a fait des démarches avec notre directeur régional. Ici, les élus de la Haute-Gaspésie, moi et M. Simon Deschênes, on a justement aussi passé à la radio, dernièrement à Radio-Canada, pour qu'on vienne en zone d'alerte de couleur jaune. Et le directeur de la santé publique a bien entendu notre message et est d'accord avec nous, mais c'est un processus qui est à long terme. Puis aussi, il faut voir spécifiquement pour notre région les lendemains de la chasse. On va voir 14 jours après la chasse s'il y a eu peut-être justement du monde qui ont été contaminés par la COVID. On va savoir ça parce que par rapport justement au temps d'incubation du virus. Alors, c'est à suivre, mais s'il n'y a rien d'alarmant, ça va bien. Continuons d'être vigilants, puis ça va continuer de bien aller dans notre région. Puis ça nous permet, si on revient en zone jaune, bien c'est sûr certain que ça allège la situation pour les commerces, les écoles et toute la population en général. Je fais le lien vers notre école, qui est un établissement primordial pour notre communauté. Je veux remercier spécialement la direction, les professeurs et tous les professionnels qui travaillent à l'école Saint-Maxime et à l'école Saint-Antoine, Saint-Maxime à Mont-Louis et Saint-Antoine à Gros-Morne. Merci infiniment pour votre excellent travail. La communication s'est bien faite, puis tout se passe bien. On voit qu'à l'école, les démarches pour
le respect des mesures sanitaires, puis même ce que la santé publique demande à l'école, ils en ont fait encore plus pour pas justement qu'on se trouve avec que nos enfants soient mis en danger avec la contagion. Alors, félicitations à la direction. On continue aussi d'être solidaire avec l'école. C'est tellement important dans notre communauté. On est ficelé serré, puis l'école, là, c'est de quoi qui fait partie intégrante de notre vie dans notre municipalité, puis demeurons aussi solidaires à ce niveau-là. Puis pour continuer aussi avec la COVID, bien, il y a l'Halloween qui va être samedi le 31 octobre. Alors nous, on va se coller au message de la santé publique, puis on a vu le premier ministre la semaine passée dire qu'on permettait aux jeunes de passer l'Halloween, mais toujours en respectant les mesures sanitaires, le 2 mètres. Nous, ce que l'on suggère à la communauté, à la municipalité, c'est de donner les bonbons peut-être à l'extérieur de la maison, puis comme le message le dit aussi, d'emballer les bonbons dans des petits sachets unitaires pour mettre les sachets aux enfants. Puis aussi, je conseille à ceux qui veulent recevoir des enfants de bien éclairer leur entrée puis de mettre des décorations. Car je comprends très bien qu'à l'inverse, il y a peut-être des personnes qui ont des inquiétudes et ne veulent pas cette année accueillir les enfants. C'est complètement compréhensif. C'est correct. On respecte ça. Peut-être que vous pouvez peut-être vous garder plus à l'ombre et pas mettre de décoration, bien entendu. Alors, les parents ici avec leurs enfants vont savoir où passer dans les différentes maisons. Les pompiers au niveau de la municipalité vont aussi circuler dans les rues pour que ce soit sécuritaire. Alors, encore une fois, des pompiers volontaires vont circuler puis donner des bonbons aux enfants à Gros-Morne et Anse-Pleureuse et Mont-Louis là, pour assurer la sécurité puis que nos enfants aient du plaisir lors de cette fête. Et bien sûr, peut-être pour les plus vieux, pour les ados, même les adultes, on ne fait pas de party d'Halloween cette année. C'est un message de santé publique aussi, pas de rassemblement. Donc oui, on permet aux tout-petits de passer, mais pas de party là, en milieu fermé ou quoi que ce soit. De plus, concernant l'Halloween, j'ai un beau message de la résidence Saint-Maxime, la TRPA, la résidence pour personnes âgées, dans notre communauté. Alors, je le lis. Les résidents de la résidence Saint-Maxime aimeraient inviter les enfants pour chercher un sac de bonbons. Une table sera mise en place à l'extérieur devant les fenêtres en avant. La surveillance et la désinfection de la table sera assurée par un monstre effrayant. Il y en aura assez pour tous les enfants de la municipalité. L'un des sacs contiendra une carte cadeau pour une pizza gratuite. Venez et saluez les résidents par la fenêtre entre 16h30 et 18h30. Passez un joyeux Halloween et soyez prudents. Alors voilà, le message est passé. Je vous invite à y aller, bien entendu. Je pense que les résidents vont être très heureux de voir les jeunes passer l'Halloween. Maintenant, changeons de sujet. Nos travaux d'aqueduc sur la rue de l'Église à Mont-Louis, je veux vous mettre au fait là, de la situation. Ça avance très bien. On a eu une réunion de chantier en début de semaine, puis ils sont en avance sur l'échéancier des travaux pour cet automne, car ça se fait en 2 phases, comme on l'avait dit en séance municipale. Alors pour cet automne, là, on sait que les travailleurs font des périodes de travail de 10-4, donc ils travaillent 10 jours et sont en congé de 4 jours. En ce moment, ils travaillent et leur période de 10 jours se termine le mercredi 4 novembre. Puis selon là, leur prévision, ils prévoient peut-être pas mal avoir terminé le 4 novembre. Puis il reste 1, 2 ou peut-être même maximum 3 jours de travail, ils vont filer pour finaliser les travaux. Donc c'est à suivre. C'est certain que dans des gros travaux comme ça, parfois il peut y avoir des surprises qui arrivent, mais ça annonce bien pour finir dans le courant de la semaine prochaine. Sachez aussi que les maisons là, touchées par des travaux vont être raccordées au niveau système d'aqueduc sûrement ce vendredi si tout se passe bien. Alors, il n'y aura plus de danger pour que l'eau gèle dans les prochains jours. Alors, c'est pour ça. Puis, sachons, comme on l'a dit aussi, les travaux finaux là, pour l'asphaltage, le pavage et les trottoirs et tout, ça va se faire au début de l'été 2021. Puis, les travaux au quai, je voulais vous en faire part aussi. Les travaux là, sont vraiment dans leur dernier jour. On prévoit, le contracteur prévoit faire le pavage, l'asphaltage ce samedi.
Alors, tout ce qui restera à faire pour finaliser, ça va être du terrassement, l'aménagement, semer de la pelouse et planter des petits arbres comme prévu au plan initial, ce qui va se faire au printemps 2021. Mais ça va être pas mal terminé là, ce samedi pour le coup. Alors voilà, c'était cette mise au point que je tenais à vous faire. On continue d'être vigilant concernant la COVID. Je vous fais encore une fois des félicitations pour tout ce que vous faites comme effort. Je vous souhaite une belle continuation d'automne, une belle chasse aux chevreuils, aux chasseuses et chasseurs. Et à bientôt. Alors, merci.